Bonsoir à tous, merci à tous d'assister à cette visioconférence spéciale Ponanf. Et ce soir, nous sommes honorés chez Planète Croisière de recevoir le commandant Garcia qui est avec nous. Merci infiniment, commandant Garcia, d'avoir accepté notre invitation pour cette visioconférence. On est vraiment ravis de vous avoir avec nous ce soir, en tout cas. Merci, bonjour. Je ne sais pas, ça dépend où vous vous trouvez sur le globe. En tout Oui. cas, bonjour à tous. Et en direct du commandant Charcot, et bien voilà, c'est un plaisir de pouvoir partager ces moments ensemble. Oui, mais merci infiniment. On est vraiment très, très honorés en tout cas de vous recevoir. On va quand même faire un petit moment présentation. Qui êtes-vous, commandant Garcia? Que faites-vous? Où naviguez-vous actuellement? On a envie de tout savoir, donc on vous écoute. Alors, eh bien, je dirais que l'aventure de la navigation a commencé il y a de mon plus jeune âge. J'avais une dizaine d'années. C'est la voile qui a été l'élément moteur, déclencheur de cette grande aventure maritime. Et puis ensuite, eh bien, navigation sur les cargos, à l'équipage, puis les cours d'officiers, etc. Et puis la découverte des bateaux à passagers avec le Club Med 1, le Club Med 2, même le Paul Gauguin, il y a maintenant 25 ans, un peu plus de 25 ans. Et puis, eh bien, ensuite, il y a maintenant 19 ans, eh bien, j'ai découvert, ça a été là aussi, je dirais, une révélation, la découverte de navigation polaire, donc la navigation dans les glaces, avec le bateau, le Diamant, qui était un des premiers bateaux du Ponant. Et voilà, c'était en 2005, exactement là où je me trouve à l'heure actuelle, c'est-à-dire entre l'Islande et le Groenland du Sud. Donc là, c'est un petit peu un retour sur les traces. Voilà, donc je commande depuis maintenant 24 ans. Et je suis commandant des navires de la compagnie du Ponant depuis 19 ans, et en particulier dans les zones polaires où je me suis spécialisé, parce que c'est pas uniquement l'aspect technique, c'est aussi l'élément passion. C'est la passion qui m'anime et qui fait qu'on a toujours envie d'y retourner. Oui, je crois que c'était vraiment en 2005 sur le Diamant, quand vous avez navigué sur les côtes du Groenland, que ça a été vraiment une révélation pour vous de vouloir vous lancer un petit peu plus dans la croisière dite d'expédition. C'est bien ça? Ah ouais, tout à fait. Je venais d'une compagnie avec des bateaux beaucoup plus gros. C'était une belle expérience, des bateaux avec 2000 passagers. Et puis on m'a proposé un embarquement sur le Diamant, où là, en immersion, j'ai rencontré mes premiers icebergs dans le sud du Groenland. Ouais, Ça super. m'a de prime abord effrayé. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et il y avait du très mauvais temps. Et puis le lendemain, je me suis dit, mais c'est vraiment ce dont j'ai rêvé. C'est-à-dire que j'ai compris que c'était la navigation qui me correspondait, celle qui ressemble, en tout cas, qui se rapproche le plus de cette navigation d'antan, où bien on fait de la navigation côtière, on vit avec les éléments, et la compagnie m'a donné effectivement les moyens, je dirais, la liberté pour pouvoir créer des itinéraires et à la découverte toujours de nouvelles régions de navigation. Ouais, super. Et je crois, parce que je me suis un petit peu renseigné quand même, en 2016, vous avez été décoré de la médaille du mérite maritime, c'est bien cela? Absolument, absolument. D'accord. Bon, après, effectivement, quelques années de carrière, mais non, oui, bien sûr, c'est toujours pour un marin, c'est toujours flatteur, parce que ça correspond à Bien quelque sûr. chose, voilà, Bien à sûr. des temps de navigation, des moments difficiles, des moments de joie, un partage aussi de vie avec les équipages, des grands moments dont on pourra parler, notamment le premier passage du Nord-Ouest, le pôle Nord géographique, etc. Oui, absolument. D'accord, très bien. Alors, pour celles et ceux qui nous regardent ce soir, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Pourquoi choisir Ponant pour l'exploration polaire? Pourquoi choisir Ponant qu'une autre compagnie qui peut aussi faire de l'exploration polaire? Qu'est-ce qui va différencier Ponant des autres compagnies maritimes dans ces régions? Alors, on a été précurseurs. Alors, il y avait d'autres navires, il y a une trentaine d'années, Lindblad, etc., qui, avec des vieux bateaux, naviguaient un petit peu au Groenland et en Antarctique. Mais on a été les premiers on s'est réinventé, je dirais, les premiers à construire. Alors ça, c'était l'époque juste après le diamant. Le diamant, ça a été un peu notre mise en bouche. C'est là qu'on s'est fait les dents, je dirais, Mhm. qu'on a grandi en expérience. Et puis ensuite, fort de cette expérience, eh bien, on a décidé de construire des bateaux modernes, le premier étant le Boréal,
qui a été le début d'une série de 4 navires notamment, qui étaient des bateaux modernes, mais d'expédition. Alors que le concept n'existait pas en fait. Donc Ponant était précurseur. On s'est dit, les concurrents disaient, mais en fait, on ne peut pas faire de l'expédition parce que ce sont des bateaux confortables. Alors qu'en fait, c'était absolument pas antagoniste. Et donc, on a été les premiers, effectivement, à construire des bateaux confortables, marins, qui nous permettaient, avec des moyens modernes, de continuer l'exploration et de la navigation polaire. Donc, c'est ça. Et derrière, un esprit, avec cette liberté qu'on nous a toujours donnée depuis la création de la compagnie jusqu'à maintenant, cette liberté qu'ont les capitaines à initier des navigations différentes et surtout de faire partager en fait cette passion qui nous anime. Et je pense qu'on est les seuls de ce point de vue-là. Maintenant, la concurrence arrive avec des bateaux modernes, etc. Mais après, c'est une coque vide. C'est l'esprit que vous allez, que vous allez mettre à bord de votre bateau. Vous allez imprégner les passagers de cet esprit de découverte qui va faire la différence et qui va personnaliser en fait significativement un voyage d'exploration. Et on nous pose souvent la question, parce que vous avez parlé de partage il y a quelques instants, un passager qui vient chez Ponant, a-t-il l'occasion de vous rencontrer? A-t-il l'occasion d'échanger avec vous? Vous restez disponible pour vos passagers, j'imagine? Alors, effectivement, je peux vous d'ailleurs faire une comparaison, puisque j'ai vécu 5 ans, mes premières années de commandement dans une compagnie qui s'appelait Festival Croisière, sur des bateaux où on avait 1500, 2000 passagers. C'était une belle expérience. Et là, à aucun moment, vous ne croisez pas, vous croisez une dizaine de passagers pendant une semaine. Alors que là, 200 passagers maximum, sur des voyages plus longs, des voyages un peu plus engageants, indéniablement, vous les rencontrez. Et donc, vous les rencontrez à la passerelle, vous les rencontrez au café le matin pour parler du prochain programme en Zodiac, etc. Donc, en fait, on est tout le temps en rapport, on vit en fait étroitement ensemble, et c'est ce qui fait la différence. On a le temps parce que ce sont des bateaux à taille humaine, parce que aussi on fait des voyages très singuliers qui nous rapprochent. C'est ce qui fait cette valeur ajoutée. Et ça, vous pouvez mettre tous les moyens que vous voulez. Si vous n'avez pas la fibre pour le partager avec vos passagers, il ne se passe rien. Et c'est ce qui fait vraiment la différence. Cette dimension humaine est absolument importante. C'est un point clé, effectivement de chez Ponant. C'est la clé de voûte effectivement d'une belle croisière expédition. Oui, les passagers ne sont pas que des simples passagers, ils sont aussi acteurs, entre guillemets, du voyage, puisqu'ils partagent des moments de convivialité avec vous, que ce soit autour d'un café, comme vous venez de le dire. Il y a vraiment tous ces moments-là qui sont à prendre en compte, effectivement. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure en faisant la présentation avec le chef d'expédition de notre itinéraire là, à l'heure actuelle, qu'on démarre le passage du Nord-Ouest avec le commandant Charcot. Je disais, mais justement, vous pouvez venir à la passerelle. Bon, il y a des moments pour, des moments non, mais vous êtes acteur, vous n'êtes pas passif de votre voyage. Et c'est important. Je leur donnerai pas la barre, évidemment. C'est peut-être mieux aussi. Mais on est là pour partager, regarder les routes que l'on va emprunter, etc. Et sinon, le voyage se vit d'une manière bien différente. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à celles et ceux qui nous regardent ce soir? Quels sont les temps forts d'une expédition polaire? Qu'est-ce qui va sortir d'un itinéraire un peu plus commun? On est vraiment, déjà sur un itinéraire atypique, bien évidemment, mais quels sont les points forts, les moments forts que les passagers vont vivre avec vous? Alors, les moments forts, c'est la rencontre avec les premières glaces, par exemple. Oui. Et puis ensuite, c'est difficile à décrire, en fait. Ce sont des moments de vécu. Et donc, les passagers, leur première glace, un peu fascinés, comme devant un feu de cheminée. Vous êtes là, hypnotisé par les lumières changeantes, par la glace en mouvement, etc. Moi, j'ai vu des passagers s'asseoir à l'extérieur sur un banc, sur le pont, et puis regarder pendant des heures la glace, ou depuis leur balcon. Donc ça, c'est les moments forts, la rencontre avec la glace, cet environnement extrêmement dynamique. Et puis après, c'est la faune sauvage, alors le rencontre avec l'ours, les orques, les baleines, etc., qui sont à chaque fois des moments uniques, on s'en relâche jamais.
depuis toutes ces années. On en a rencontré, on en a vu des zones sous toutes les coutures, mais jamais. C'est à chaque fois une rencontre impressionnante. On se sent privilégié. Ça, ce sont des moments forts. Et ça, ce que moi, je peux promettre, ce que je peux promettre aux passagers, c'est notre engagement pour faire le maximum de confort pour pouvoir en fait provoquer un peu la chance c'est ça. et provoquer cette rencontre qui sublimera en fait la croisière, le voyage, et notamment la rencontre avec un ours dans son milieu naturel sur la glace, c'est impressionnant, qui approche à 100 mètres du navire, etc. Ça, ils vont se souvenir de ces moments où ensuite des moments où l'hôtellerie, qui fait partie intégrante aussi de cette équipe, de cet équipage, eh bien, le directeur de l'hôtellerie, avec le bar, la cuisine, etc., décidera de faire un apéritif sur le pont, au moment où on est en navigation au milieu des icebergs. Ça aussi, je veux dire, on dit souvent que le show est à l'extérieur, mais il est aussi à l'intérieur. Il est aussi à l'intérieur du navire. Voilà, et cette équipe d'hôtellerie aussi va s'adapter pour aussi faire vivre, et donc s'adapter, ça c'est le mot-clé, les équipages doivent s'adapter pour justement saisir l'instant présent et faire vivre c'est ce qu'on appelle les instants ponants, c'est ces moments en fait d'émotion uniques, difficiles à partager, qui sans cesse renouvelés, parce qu'en fait on aspire à rencontrer un ours, on aspire à un moment donné faire un barbecue sur le pont au milieu des glaces, etc. Mais il faudra trouver le bon moment avec la météo. Bon. Et c'est vrai qu'au fil des années, avec la connaissance des lieux, on peut provoquer ça, parce qu'on dit tiens, ce fjord, il est excellent, j'y suis retourné, j'y suis passé l'année dernière, il y a quelque chose à faire, on va s'enfoncer un petit peu plus cette année. Et donc, en fait, chaque voyage se reconstruit en quelque sorte pour permettre de vivre ces moments d'instant. Ces moments presque de grâce, c'est franchement. Et moi, je suis jamais blasé. Comme un gamin, je suis ému. Je m'émeus vraiment devant les beautés que la nature peut nous offrir, cette nature qui nous surprendra chaque jour. Et ce qui est important aussi de signaler, vous me dites si je me trompe, monsieur Commandant Garcia, c'est que si vous avez déjà voyagé avec Ponanf sur l'Arctique, par exemple, d'une année à l'autre, l'itinéraire ne sera pas 100% le même, l'expérience ne sera pas forcément 100% la même, puisque chaque voyage a sa propre particularité, que ce soit en termes de navigation, mais aussi en termes d'offrande de la nature, que ce soit pour la faune ou des choses comme cela. On est bien d'accord? Absolument, c'est-à-dire qu'on a des zones de prédilection avec quelques points clés, un village par exemple, pour provoquer une rencontre avec les Groenlandais ou les Canadiens. Et puis ensuite, on va construire en fait, on va broder en fonction de la météo, en fonction des conditions des glaces, en fonction de la météo. Il y a un proverbe inuit qui dit « seul le temps et la glace sont maîtres », on le reprend souvent, mais c'est vrai. Et donc, on va amener les passagers petit à petit dans cette philosophie du voyage où rien n'est acquis. Moi, c'est ce que je dis. Je vais vous ramener à la maison sain et sauf entre le point A et le point B. Voilà. En gros, on va naviguer dans cette zone. Et puis ensuite, on va construire ce voyage en fonction des opportunités de la nature. Et puis aussi, évidemment, notre expérience qui fait que maintenant, on connaît de mieux en mieux toutes ces zones. Et donc, ça nous permet de varier les plaisirs, d'offrir des activités différentes, marcher sur la glace, aller dans un fjord, faire des balades en zodiac, une marche au sommet de la montagne, etc. Bon, bref. Mais donc, effectivement, pour répondre à votre question, même si c'est la même zone, un itinéraire dans l'est du Groenland, dans l'ouest du Groenland sera à chaque fois différent. À chaque fois différent. À chaque fois différent. Les icebergs dérivent. Le décor est changeant. Et mouvant, oui, tout à fait. Alors l'Antarctique, je ne vous en parle même pas. Mais c'est pareil dans des zones tropicales. Vous n'avez pas de glace, mais vous avez aussi des conditions, une luminosité, un moment ou un autre, des meilleures conditions météo. La rencontre aussi avec la faune, qui va à chaque fois rendre le voyage unique. Mais pour ça, il faut saisir cet instant. Il faut être très souple
Hein, c'est bon, c'est l'opposé, je dirais, c'est diamétralement opposé à un voyage de gros navires de croisière qui va faire Miami, Porto Rico, etc., qui Oui, reviendra au avec point des B. horaires d'escale bien définis. Oui, tout à fait. Ouais. Rien à Voilà. voir. Nous c'est l'antithèse de ça, en fait. Hein. Même si, Tout à fait. effectivement, on est obligé effectivement, quand même de donner des horaires pour certaines escales où il y a des excursions, par exemple. Mais globalement, on essaye toujours de pouvoir, autour de cette organisation, de pouvoir sortir un peu des sentiers battus. C'est ce qui fait la force d'une croisière d'expédition. De toute façon, ça c'est clair, c'est clair. On a parlé de façon très succincte de la faune. On a souvent des clients de notre agence Planète Croisière qui nous posent la question pour avoir une faune riche et variée, plutôt arctique ou antarctique. Alors, clairement, l'Antarctique, c'est un des derniers sanctuaires. C'est une zone extrêmement préservée, il y a un traité, etc. Donc, beaucoup d'animaux. Beaucoup de manchots, des baleines, des phoques. L'Antarctique, la partie subantarctique également. Mhm. C'est notamment la Géorgie du Sud. Je le décris comme le Serengeti de l'océan austral. C'est garanti quasiment parce que vous allez sur les manchotières, Ouais, les manchots c'est ça. reviennent édifiés au même endroit, etc. Donc clairement, à ce niveau-là, oui, on ne peut pas avoir plus riche en termes de faune. Mhm. L'Arctique, c'est un peu un safari. Là, on s'engage un petit peu différemment à la recherche de l'ours, à la recherche des baleines. Ça a été énormément chassé, hein, l'Arctique. Oui, ouais. Il y a encore les populations, mais normalement, qui continuent à chasser, mais avec des quotas, mais ça, au contraire, c'est normal. Ça fait partie là, pour le coup, vraiment des traditions. Et donc, il y a un peu moins de faune. Par contre, quand on rencontre cette faune, eh bien, c'est le Graal. Vous rencontrez l'ours, ça vous change le Oui, il y a un voyage. côté très exclusif, oui. Et donc, extrêmement exclusif. Bon. Mhm. Donc, je dirais qu'ils sont complémentaires, plus évidemment de faune. Mais il faut faire les deux. Et puis d'un point de vue rencontre autre que animalière, ben, la partie ethnologique, donc à la Oui, rencontre des villages, vous n'avez pas ça effectivement en Antarctique. en Donc, Antarctique. Ouais. en Arctique, c'est un voyage qui va être différent. Hein, vous irez dans un village, vous rencontrerez aussi de la faune. Ça dépend à quel moment de la saison aussi vous y allez. Si vous y allez l'été, bah, il y a plus de baleines, mais moins d'ours parce qu'il n'y a plus de banquise. Mais quand vous y allez au Mhm. printemps, il y a de la banquise, des ours, mais moins de baleines parce qu'elles ne sont pas encore arrivées. Bon, chaque période, en fait, en Antarctique, c'est pareil. Il y a plus de baleines à la fin de la saison, mais il y en a. Bon. Mais l'Antarctique, au mois de novembre, c'est aussi un côté vierge, etc., immaculé. Donc, chaque moment de la saison vous réserve son lot de surprises, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, tout à Et fait. moi, je suis un fan de l'Arctique. Je suis un amoureux du Groenland. Je sais pas, il y a quelque Ah, chose. Il y a des ondes. Il y a des ondes. Je ne sais pas si c'est parce que c'est mon premier amour, la première terre que j'ai touchée en Arctique, mais bon, et pourtant, il y a moins de faune. Mais elle me touche, je dirais, intrinsèquement, différemment. Et voilà. différemment, oui. Donc Mm. Parce que vous allez aussi c'est à la rencontre de villages inuits, par exemple, quand vous allez au Groenland, des choses comme cela, on est bien bien sûr, d'accord. Il y a une bien immersion sûr. vraiment dans la population locale. Absolument, Ouais. absolument. On essaye au maximum dans les itinéraires d'inclure effectivement un ou deux villages et voilà pour complémenter la navigation et la partie découverte de la côte et de la faune. Et on parlait des moments forts d'une croisière d'expédition. Bah voilà, la rencontre avec les populations en fait partie, par exemple. Exactement. Ouais. Ouais. Parfait. Ouais, Mm. On oui, tout va, à fait. on va aborder un point aussi qui est quand même souvent soulevé, surtout dans l'industrie de la croisière. C'est notamment les engagements que Ponant a actuellement en matière de préservation de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, on a été là aussi précurseur, c'est-à-dire que on a intégré dans la construction de nos navires depuis 2010, donc la série boréale, ce qu'on appelle les sister Mhm. ships, hein, Oui. série LBS. On avait déjà intégré les nouvelles réglementations en termes de protection de l'environnement, telles que la gestion des déchets,
prévention de la pollution par les hydrocarbures, le traitement des eaux grises, de tout ce qui est eau noire, eau grise, donc Oui. les eaux en provenance donc des douches, des toilettes et autres. Maintenant, le traitement des fumées. Donc, chaque volet en fait de la réglementation maritime a été intégré. On avait même arrêté de brûler du fioul lourd un an avant la réglementation, par exemple. D'accord. Donc, on a toujours anticipé là-dessus. On a un département, recherche et développement, et qui donc gère et permet en fait d'anticiper sur les constructions neuves les nouvelles réglementations. Et on a une politique qui est plus restrictive que la réglementation actuelle internationale De maritime. base. D'accord ? D'accord. Voilà. On a par exemple à bord de nos navires un officier de quart dont la fonction est aussi officier environnement, et donc qui va s'occuper, qui va être le garant, on va dire, de la réglementation. Bon, évidemment, avec tout le reste de l'équipe passerelle, y compris de l'équipe machine et hôtelière, qui sera le garant de la bonne application, de la bonne anticipation, de la formation aussi des équipages, la sensibilisation des équipages sur la protection de l'environnement. Et j'imagine qu'il y a aussi une sensibilisation des passagers, bien évidemment. Complètement. À bord. Ah oui, oui, tout à fait. Donc, quand on présente aux passagers le navire, eh bien, on fait parfois aussi une présentation technique de nos navires. On organise alors au cas par cas aussi parfois des visites de la machine. Alors ça dépend des chefs mécaniciens, mais bon, pour leur montrer aussi notre système de traitement des eaux usées. Moi, quand je fais la présentation du chef mécanicien, je fais toujours une aparté sur le département environnement, par exemple. Donc, mais oui, oui, tout à fait. On a toujours été. Alors, on est à minima sur la réglementation internationale et plus. Et donc, on a un département, on a 2 départements qui sont en charge de ça. Ok, super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation des expéditions polaires. Maintenant, je vous propose qu'on parle un petit peu du commandant Charcot, quand même. Ça vous va ? Avec plaisir.